Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Aujourd'hui, review de buste de chez Elite Creature, donc le deuxième de la chaîne si je ne me trompe pas. Ça va être un peu particulier parce que c'est un personnage tiré de l'esprit créatif d'un créateur. C'est ça, mais t'as raison. Donc pour avoir les références, etc., ça va être compliqué. On va parler du Brain Dead, comme ça qu'on dit. Brain Dead. Ouais. Brain Dead, cerveau mort. C'est ça. Oh la vache, mais qu'est-ce que je suis anglophone! T'as vu? Ah mais c'est beau ça! Oh, la vache. Du coup, on va vous présenter ça tout de suite. Oui. On va parler des infos chiantes comme d'hab, décortiquer tout ça. Et puis vous nous direz surtout ce que vous en pensez en commentaire parce que vous allez voir que c'est très particulier. C'est vrai que je pense que ça va être peut-être une review qui va être à vous de juger la pièce. Nous, on va vous montrer dans les gros plans comme d'habitude un petit peu ce qui a été fait là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Du coup, passons aux choses sérieuses. Bon ben voilà les petits pouilleux, les petites pouilleuses, le monstre. Oui. Le squelette humain, appelez-le comme vous voulez, le samouraï mort, le roi des zombies samouraïs. Mais c'est ça que j'aime bien dans cette pièce-là. C'est tu te poses la question si c'est un gentil ou un méchant. Tu vois? Moi, je le vois plus comme un justicier. Le justicier de la nuit à l'époque des samouraïs. Je m'étais fait un film dans ma tête, la vidéo d'avant, bébé. Ah ouais? Ouais, tu vois. Et du coup, je le vois comme un gentil justicier qui a une malédiction, certes. Mais c'est pour ça que les bustes de chez Elite Creature, ça a toujours été un peu atypique. Surtout celle-ci. Créateur, oui, un petit peu. Akihito, qui a aussi fait la Tricano, qui est une très jolie pièce. Une des dernières, il me semble, de chez Elite Creature. Ah, ça me dit vaguement quelque chose, mais j'arrive plus trop à en remettre le visage sur le buste. En fait, ce buste-là a été fait, grâce à Ko, je sais pas comment je pourrais dire. Akihito a pris une personne, et ils ont fait du FX dessus, du maquillage et tout. Oui, le maquillage, ouais, ok. Et ce sont une sorte de cosplay maquillage. Ouais, quoi. c'est ça, au Monster Palooza. C'est un truc où souvent Elite Creature et il y a tous les trucs d'horreur qui sont là-haut. Et du coup, ils en ont fait un buste. D'accord. L'explication, elle est un petit peu là. Bah, c'est que ça a dû leur plaire. Bah écoute, surtout au nombre d'exemplaires qu'ils nous ont pas vendus. Combien? 699. C'est pas mal. 700 700 quoi, Ouais, pour c'est arrondir. Ouais, ça fait beaucoup de pièces pour une pièce assez atypique, je trouve. Ils ont pris un risque. Mais Elite Creature, c'est vrai. Oui. Toujours la petite histoire d'Elite Creature. Quand eux, ils ouvrent une précommande, ils la laissent un mois. C'est-à-dire qu'ils lancent la précommande. Le Brain Dead, il y aura, on va dire, 700 unités au monde. Un mois de précommande. S'il y a que 200 pièces de vendues, ils feront que les 200. Mais sur le certificat d'authenticité, ça sera toujours pondu les 700. Ça, c'est dommage. D'accord. Ouais, c'est un peu particulier. Ouais, c'est... En tant que collectionneur, j'aurais préféré savoir combien il y a vraiment de modèles qui existent dans le monde pour savoir si tu fais partie des heureux élus ou pas. Au niveau des informations chantes, 71 cm de haut, taille standard pour un buste life size. On est sur un 55 de largeur et un petit 30 de profondeur. La particularité de ce buste-là, c'est qu'il a un demi-bras. On va l'appeler comme ça. Une main folle. Une patte folle. C'est un petit peu ça. Mais ça, on va revenir petit à petit. Les dimensions sont faites. Elite Creature, vous connaissez leur travail. Pièce totalement atypique, vous connaissez aussi le sculpteur Akihito. Je n'ai pas préparé le certificat d'authenticité. Je suis désolé les petits pouilleux, mais c'est une petite feuille de papier comme d'habitude marquée Elite Creature. Des petites brodures en or. Et hop, c'est torché. Au revoir messieurs, dames. C'est pareil pour la boîte. Et voilà, Hubert. Impeccable. Il nous reste plus qu'à parler de la bête, du coup. Alors, la base, on se retrouve. Donc ça, c'est un buste qui est totalement en résine. Hein. Il n'y a pas du tout de silicone. On a une base, alors, qui est abstraite, avec des formes un peu géométriques. Aspect un petit peu métallique, avec un petit aspect acier un peu martelé. Des stries dans les courbes. Rendu, oui, métallique par le paint, un gris avec des petits mouchetis un petit peu plus clairs, des zones un peu plus foncées. La base, je sais pas quoi en penser, elle est pas moche en soi, elle est relativement simple. Voilà, c'est une base classique, on va dire. Le bras, la main folle, on va l'appeler comme ça, on en parlera après le buste. On va se concentrer sur le buste dans un premier temps, et puis on expliquera la main juste après. C'est toi le chef, impeccable. Ça marche. Je te suis. Mais je vais revenir sur tout ce que tu as dit. C'est vrai que la base est très simple. Je pense qu'ils se sont focalisés pour que le collectionneur se focalise justement sur l'aspect général, enfin pas général, mais le buste dans son entièreté et pas spécialement la base. C'est vrai, après elle est pas moche, attention, non, c'est simple et efficace, on va dire. À vous de juger les petits poules. Voilà, à vous de juger. Moi, je trouve que c'est simple et efficace. Ensuite, on remonte sur le petit bonhomme. Le petit bonhomme, donc body résine
avec la cage thoracique, comme vous pouvez le voir, on est un peu dans l'esprit des tatouages un peu biomécaniques, où il y a des formes un peu géométriques pointues qui se mélangent à la chair, etc. Donc c'est compliqué à expliquer, hein, mais on a sa cage thoracique. Le vêtement, sa veste, vous pouvez l'enlever pour laisser apercevoir beaucoup plus. Donc ça, c'est à vous de voir. Hein. Mais sa cage thoracique, déjà, il a beaucoup de côtes. Hein. Parce qu'il y a quasiment pas d'espace entre les côtes. Hein. Donc c'est une création de toute façon. Donc c'est l'artiste qui a voulu ça. Sur le centre, on a des sortes de parties métalliques avec des parties métalliques grises, des parties un peu plus dorées. Il me semble. C'est ça. Ouais. Alors, pareil, c'est tiré de l'artistique, donc c'est à vous de juger. Si vous aimez le rendu, si vous n'aimez pas. On a l'aspect chair un peu sur le côté qui se mélange avec les os. Franchement, c'est particulier. Hein. C'est particulier. C'est ça, c'est atypique. Mais pour moi, le sculpte est bien géré. Le paint également. Et le rendu esthétique, je trouve quand même que c'est vraiment propre. On a un aspect artistique qui pour moi est là, même si, entre guillemets, j'irais pas acheter ce genre de buste, j'admets que la créativité et le rendu est cool. Le costume, top moumoute. Non, franchement, le costume, il est quali. Il y a de la matière, il y a même des petites épaulettes. On a un tissu avec des motifs à l'intérieur. C'est pareil, c'est des motifs un peu japonais, un peu arrondis. On essayera de vous prendre une photo pour vous montrer. On a des sortes de rosaces qui se mélangent avec des brodures au niveau du col. Et franchement, ça colle bien au personnage. Hein. Ah ouais, mais grave. Ça fait un peu costume, un peu samouraï, mais plus pour les cérémonies, un truc un peu plus travaillé. C'est pas juste un kimono, quoi. Je dirais que c'est quand ils font leur cérémonie de je ne sais pas quoi. Oh, les kimonos. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est totalement vrai. Et tu as une petite gestion aussi de salissure, peut-être d'usure du costume qui est aussi très bien gérée. Ce qu'il faut savoir, les petits plus, c'est que là, on vous l'a ouvert complètement pour laisser place à la cage thoracique du Brandade, mais vous pouvez très bien refermer la veste et laisser apercevoir un tout petit peu l'abdomen. Vous voyez aussi les bijoux, on peut pas vous les cacher parce que oui, il y a une multitude de bijoux dessus. C'est un punk squelette. C'est ça. Alors vous voyez, c'est un peu le genre de pièce que je verrais bien dans un salon de tatouage, moi, tu vois. Oh bah ouais, là, on y est. Bah oui. T'es vraiment un petit peu dans le domaine du tatou. Non, c'est artistique et je pense que la vie est vraiment propre à chacun sur ce genre de pièce. Moi, pour la petite anecdote, c'est une pièce que j'ai toujours trouvée sublime et que j'ai toujours voulu avoir dès que j'ai collectionné des bustes life size et que je n'ai malheureusement jamais trouvé. Ou alors trouvé à des prix plus chers que ce que ça doit coûter, c'est-à-dire dans les 2007, 2005, 2006. Attention, tu vas spoiler le prix de la pièce. C'est vrai. Et du coup, je m'étais jamais lancé. Là, j'ai eu la chance de l'avoir à un bon prix, donc je me suis lancé et je ne regrette en aucun cas cette pièce, même si je collectionne à 95% que des pièces en silicone. Mais c'est ce que je dis toujours, le silicone n'apporte pas tout non plus, surtout à l'heure actuelle. Le silicone, impression. Il apporte des euros, beaucoup d'euros en plus. Des milliers d'euros en plus. Mais grave, c'est complètement absurde. Bref. Donc, ce qu'on a oublié de préciser, c'est que l'artiste s'est inspiré de Zombie Boy. Je sais pas si tout le monde le connaît. Ouais, c'est un mec qui est tatoué avec le visage squelette. Si je dis pas de conneries, je crois que pareil, il s'est tatoué le cerveau comme s'il s'était fait découper le crâne un peu façon Brain Dead. Donc voilà, il s'est un peu inspiré de lui, sauf que là, on est encore dans une version un peu créative de l'artiste. On a un mélange en fait, ouais, pour moi c'est un peu bio. On a la chair qui se mélange aux os. Je sais pas comment expliquer, j'ai du mal à trouver mes mots, mais il y a toute cette, au niveau des tempes par exemple, au niveau des tempes, vous avez l'impression que la chair se mélange à la boîte crânienne. Tout ça c'est bien géré, mais c'est particulier. Un peu, comme tu dis, chair, tendons, fibres musculaires. Voilà. Au niveau du cou, ouais, ça fait vraiment les fibres musculaires, les tendons. Avec toujours ces petits ornements un peu rendus esthétiques qui viennent s'ajouter par-dessus pour habiller le tout.
Non, franchement, c'est particulier, mais je trouve que c'est bien foutu. Après, c'est vrai que de visage, on voit tout de suite que c'est une tête de mort. Ça, c'est indéniable. Bah, Mais effectivement, il y a plein de petits trucs qui ont été rajoutés. On voit même on peut l'imaginer comme ça, que les os ont été fracturés, qu'ils ont été recollés entre eux. De toute façon, vous le voyez bien un peu en 360 degrés. C'est vraiment quelque chose qui est atypique de ouf. Et honnêtement, c'est pas entre deux. C'est on aime ou on n'aime pas. Il n'y a pas de ouais, ça va. Enfin, du moins, je ne pense pas. Au niveau du visage, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il a des yeux perçants bien verts, avec forcément un petit peu le noir à l'intérieur. Je peux pas dire des paupières parce que forcément c'est un squelette, mais pour refaire ressortir les yeux. Les yeux sont faits toujours par Elite Creature. Moi, j'adore les yeux là qu'ils ont fait là. Pépère, Bébert a une petite réserve. Je te laisse leur raconter, mon cher. Ah oui, alors les yeux sont très beaux, hein, je suis d'accord avec toi. Ils sont un tout petit peu ternes, entre guillemets. Le globe oculaire paraît un tout petit peu terne comparé à des yeux de verre, mais le rendu est quand même très beau. Faut vraiment avoir l'œil dessus et avoir une lumière assez forte pour le voir. Mais c'est vrai que comparé à des yeux de verre, on a un tout petit cran en dessous. Mais bon, après, si c'est des yeux qu'ils ont fait main, c'est ça. Voilà quoi, ça reste quand même très joli. On a l'impression de voir des yeux d'artistes indépendants comme Jupe, par exemple. Un petit peu, ouais. Non, franchement, la gestion, moi, j'adore. Après, c'est vrai que aussi le vert, j'adore cette couleur, c'est ma couleur préférée. Donc, il y a plein de petites choses. C'est ma couleur préf. Au niveau des bijoux, vous en avez une multitude, des anneaux de couleur bronze, d'autres noirs, d'autres couleur argent, d'autres avec des petits diamants. Vous avez les piercings. Ah, il y a des piercings un peu chelous, ouais. Hein, au menton là. Bref, totalement atypique comme pièce. Et franchement, moi, je kiffe. Après, ça va bien, hein, ça va bien avec le personnage. Mais c'est ça. Et après, Branded. Pourquoi? Parce que forcément, on a la tête qui est complètement décalotée à l'arrière et on voit le cerveau humain mort, parce que vu la couleur, là, il doit être mort depuis bien longtemps. C'est hyper bien géré. Ouais. Franchement, c'est hyper bien géré dans le design. Le seul petit regret que j'ai personnel, c'est le fait que ça soit pas assez verni, c'est-à-dire pour le côté lubrifiant, parce que forcément, côté lubrifiant. Okay. Le cerveau, lui, est noyé dans un liquide. Liquide céphalorachidia. Ouais, Bébert, c'est beau. Non, si, je crois que c'est ça. Oh, je ne sais plus. Mais tu me diras, dans un sens, je dis ça, mais étant donné qu'il a la partie complètement décalotée, qu'il n'y a plus du tout le crâne au-dessus, quoi. Oui, mais plus du tout le liquide, c'est normal que le cerveau sèche un peu. Donc, il peut peut-être devenir mat. Voilà. Après, c'est... C'est vrai qu'esthétiquement, je pense que oui, ça aurait été mieux qu'il soit verni. Ça aurait détaché un peu parce que là... Tout est entre guillemets terne. Enfin, l'os c'est assez mat, le cerveau il est assez mat. Là, il se serait vraiment détaché et je pense que ça aurait rajouté un plus. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce que j'aime bien, c'est le côté crevasse où on voit que le cerveau est dans une boîte crânienne. Donc de toute façon, vous avez les gros plans pour juger vous-même. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour du buste dans son intégralité. On va passer un petit peu à la demi-main. On va l'appeler comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Bébert? Au niveau du socle, de toute façon, on vous met un gros plan tout de suite, les petits pouilleux, mais on se retrouve dans la même architecture, la même couleur forcément que le socle du buste. Ouais, alors moi, la main, entre guillemets, ça me dérange que ce soit un peu comme ça, juste une main sur un socle. J'aurais préféré que ce soit un bras, mais bon, c'est pourquoi ils l'ont fait comme ça à l'époque. De toute façon, les bras, parce qu'il est sorti quand ce buste? Oh, 2018 celui-là. Ouais, donc ça remonte quand même à une paire d'années. C'est vrai que les bustes à l'époque, il n'y avait pas spécialement de bras, donc voilà, ils ont fait ce système-là. C'est pas non plus horrible. C'est à vous de mettre la main pour que vous dissimuliez un peu ce côté bras coupé. Mais je trouve ça cool d'avoir fait ce petit truc supplémentaire. La main, elle est bien gérée également. On a cette couleur peau un peu morte, comme le crâne ici. Enfin, c'est un peu dans le même esprit. Les ongles pointus, noirs, un peu dégueulasse, un peu créature, franchement qui vont bien avec le personnage de toute façon. Et puis le gant de cuir bien géré, le costume ça reprend le même costume qu'ici, même qualité. Et puis le katana quoi. Même motif, même brodure sur la manche. Ouais, franchement aussi quali que les vêtements qu'il porte. Et comme tu l'as dit, on finit avec le katana. Alors, ce qu'il faut savoir sur le katana, c'est qu'on est sur, pas un vrai katana, mais une lame réellement en ferraille. Bon, je vous vois pas sortir ça à chaque fois, il n'y a aucun intérêt. Mais voilà, c'est pour montrer qu'on est sur une vraie lame en métal, un peu lubrifiée pour qu'elle passe dans le fourreau, forcément. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est
le côté design, c'est-à-dire que quand il est mis en place, regardez, il y a son doigt et l'ongle qui commencent à sortir un petit peu le katana, prêt à dégainer pour hop découper du samouraï tout simplement. Et au niveau de la gestion du katana, c'est propre, hein, le fourreau il est propre. De toute façon, je pense que c'est un vrai katana. Hein. Ouais, je pense Ils ont aussi. coupé la lame. c'est ça. Je pense que c'est un vrai katana. C'est les katanas que vous achetez, vous savez, quand on va dans des foires et tout. On parle pas des vrais katanas japonais parce que c'est des j'en prix. voulais un vrai. Ouais, mais moi aussi. Mais j'allais à l'armurerie, je sais plus c'était où. Mais on s'en fout. Avenue d'Arche. Avenue d'Arche, ouais. Il y avait une vraie armurerie qui vendait vraiment des katanas, aiguisés, etc. quoi. Et je crois que mon frère s'en était acheté. Oh. Ouais. Tu fait quoi avec ça? Mais celui-ci n'est pas aiguisé d'ailleurs. Je crois qu'il l'a encore chez lui. C'est une belle précision. Ah oui, celui-ci n'est pas aiguisé. Forcément. Il n'est pas très pointu, hein, non. Vous avez vu. Hein. Mais si vous l'aiguisez, il y a peut-être moyen d'aller quand même découper des gens. Sans mettre un bip. D'accord. YouTube, je pense qu'il peut vite, le robot, il peut vite se dire avec la chaîne. Et le katana, on vous met aussi des gros plans. Vous avez des petits ornements, vous avez des rappels de dragon. Forcément, on est bien dans l'esprit asiatique, que ça soit sur la garde ou même le bout du katana. Non, franchement, c'est hyper bien géré. Le pommeau, Bébert, oui. Un pommeau. Attends, moi, je regarde le meilleur forgeron. Tu nous l'as déjà dit, Bébert. Ouais, je suis calé sur les différents trucs. Hein. Truc qui me gratte la gorge. Ah, moi aussi. Ça, il y a maladie dans l'air. Et puis, on n'a plus de Red Bull. C'est ça qui est surtout emmerdant. Gorge sèche. Est-ce que t'as quelque chose d'autre à dire, mon bébé? Non, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est une pièce, perchée. Atypique de ouf. Ouais. On aime ou on n'aime pas. Exactement. Mais pour ça, on va faire place à la conclusion. Mais avant les petits pouilleux, on va quand même faire des petits visuels musicaux sur le petit Brain Dave. Il va falloir trouver une musique un peu chelou. Chelou, exactement. Allez, à tout de suite. Bon, les petits pouilleux, la petite conclusion. Alors, au niveau des points négatifs, entre guillemets, moi, ce qui me dérange un peu, c'est cette main séparée du corps. J'aurais préféré un bras, mais bon, ça me dérange un petit peu, mais ça va. La base qui est peut-être un poil simple, mais qui, je trouve, est en adéquation avec le personnage, donc ça me dérange pas plus que ça. Et tout le reste, c'est en point positif. Hein. Le paint est bien géré. Oui, le cerveau aussi. J'aurais préféré qu'il soit verni par contre. Mais tout le reste, le côté artistique, j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est une pièce que j'aurais achetée. Dis-le hein, si on te fait chier. Non, bébé, je regarde juste quelque chose. Mais vraiment. Ah, si c'est translucide. Une petite résine translucide, mais léger. Hein. Ouais, c'est très très léger. Mais le côté esthétique, moi j'aime beaucoup. J'aurais pas spécialement acheté cette pièce-là, mais je dois avouer que le côté créatif, les ornements et tout ça, ça va bien au personnage. Le costume va bien avec. Il est beau. Donc non, franchement, je trouve que c'est une très belle pièce. Du coup, je vais lui mettre la note de 8,5. 8,5, ça me semble très bien. Ok. Le côté squelette avec la peau, les muscles qui se mélangent, j'adore. La teinte aussi de la peau, on n'en a pas trop parlé, mais je trouve qu'elle est ce côté un peu verdâtre, un peu beige, j'aime beaucoup. Au niveau du prix, on ne l'a pas donné non plus. Non, t'étais à $2000, donc à l'époque, en 2018, tu devais être à 1800, un peu plus de 1800 €. Avec frais de port et tout Ouais, il me semble, ouais. 1800, je trouve pas ça déconnant. Alors oui, on est sur du full résine, mais moi le silicone, là, il n'y aurait pas eu lieu d'en avoir. Donc je trouve ça très bien au niveau du tarif, donc je vais lui mettre 9. Ok. Voilà, 8 et 9. C'est quand même des belles notes, bébé.
Ben franchement, il faut aimer, certes, mais je trouve qu'on a quand même de la consistance, on a un travail qui est vachement bien fait, on a une créativité qui est là, donc ouais, pour moi c'est une très belle pièce, donc je la note bien. Mais t'as raison. Et le prix est correct dans le monde de la collection et des bustes, donc voilà. T'as totalement raison avec. T'as totalement Je raison. sais plus quoi dire. Hein. Donc, ben, Regardez pour je vais... faire ta conclusion. je vais pas reprendre ce que tu as dit parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Après, c'est vrai que c'est on aime ou on n'aime pas, mais en termes de réalisation, c'est juste bueno. Le paint est bien géré. Non, franchement, petite pépite pour moi parce que j'adore le cara design du personnage et c'est aussi pour ça forcément que je l'ai acheté. Donc, je vais mettre la note de 8 aussi sur 10. Le bras. Alors, à l'époque où c'est sorti, c'était un peu une révolution. Ah, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, on nous sort un truc comme ça, on va faire gna 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 gna. Mais en 2018, il n'y a aucun bus avec des bras qui existait. Ils nous ont pondu un petit truc comme ça. Alors les collectionneurs étaient forcément contents. Après, ça peut être un gros plus, mais en fonction de comment vous orientez le bras. C'est sûr que si vous mettez le bras comme ça, là, ça va pas faire terrible. Mais je suis sûr qu'en moyen de mettre un petit peu sur le côté, on ne peut pas vous montrer malheureusement. Il y a moyen que ça soit dissimulé et du coup, vous appréciez un peu plus la pièce. Ou moi, peut-être un peu plus devant, mais ça, vous verrez bien si vous avez bien évidemment la pièce. Donc ça sera aussi un 8 sur 10. Et au niveau de la note, bah, c'était les prix du prix, excusez-moi. Bah, c'était les prix à l'ancienne. C'était le prix à payer si tu voulais une pièce de chez ECC. Ouais. Donc je lui mets un 8 sur 10. Bah ouais, après, ça reste un bus, il y a quand même de la matière, il pèse son poids, le Gaïa. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc moi, perso, ouais, le tarif, je le trouve pas spécialement déconnant. Il y a quand même de la matière, du travail, donc comparé à maintenant... Ouais, grave. Grave, c'est ça qu'il faut dire. C'est le dire. jour et la nuit, en fait. C'est ça qui est triste. Mais bon, les petits pouilleux, on a fait au mieux pour décrire cette pièce qui est franchement un peu pas difficile simple. parce que c'est atypique et il n'y a pas de référence à des mangas, des films, à une série TV, enfin ce que vous voulez. Là, c'est vraiment de l'imagination totale. Vous avez peut-être la vôtre, l'UBB, vous voyez des chairs avec des os qui s'entremêlent. Peut-être que vous allez voir absolument autre chose. Mais en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce pour le référencement, le petit commentaire, le petit abonnement, bien évidemment, ça coûte rien, ça fait toujours plaisir pour nous de voir qu'on grandit un peu plus avec plein de petits pouilleux, plein de petites pouilleuses. Et puis ben voilà mon petit bébé. Éventuellement, le bouton rejoindre. Si vous voulez nous soutenir, ce n'est pas obligatoire, sachez-le, mais ça nous fait très plaisir. Bon bah allez, sur ça les petits pouilleux et les petites pouilleuses, on vous embrasse. Allez, gros bisous, ciao.